Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler de Pâques évidemment et on va encore vous régaler avec de belles créations, de beaux œufs évidemment pour Pâques. Et on est attendu du côté de Hyères avec Jérémy et Amélie Rousseau qui nous attendent dans leur atelier. Vue sur l'atelier. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Comment ça va ? Ça va, merci. Comme des chocolatiers 3 jours avant Pâques, sur les starting blocks. C'est ça. Et vous avez trouvé le temps de nous accueillir comme ça dans votre boutique et ça nous fait très, très plaisir. Alors, vu sur l'atelier, eh bien, c'est plutôt récent comme aventure. Vous vous êtes lancé en janvier dernier. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer comme ça d'un seul coup? Alors écoutez, nous en fait on était depuis quelques années salariés, donc ça nous, en fait c'était un projet de longue date de travailler tous les deux. On voulait vraiment ouvrir en commerce une chocolaterie, glacerie et proposer des produits le plus régionaux possible. Donc on travaille avec des produits comme la crème de marron de Colobrières, la pistache de Sicile. Voilà, on va travailler aussi avec la figue de Soliès. Donc voilà, donc c'est vraiment un projet qui date d'il y a plusieurs années, qu'on concrétise en plein Covid malheureusement. Mais, oui, c'est quand même pas de chance, mais ça vous permet peut-être de prendre un petit peu vos marques. Vous, Jérémy, vous avez plus de 10 ans d'expérience dans de très belles maisons où vous avez su peut-être et pu acquérir une sacrée expérience et puis trouver un petit peu ce que vous aviez envie de faire. Et vous, Amélie, vous êtes naturopathe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter justement au métier de votre mari ? Alors, écoutez, c'est vrai qu'on est très complémentaires. Oui. Alors, moi, effectivement, donc, de base, j'ai une formation de naturopathe. Et je vais vous dire qu'une très bonne nouvelle, c'est que le chocolat est bon pour la santé, surtout le noir. En fait, oui, effectivement, déjà, il est très important de se faire plaisir. Après, c'est comme pour tout. On dit souvent que c'est la dose qui fait la différence. Donc, on peut manger de tout, mais en petite quantité. Du chocolat de qualité. Et du chocolat de qualité, voilà. Ça fait pas de mal. Évidemment que ça ne fait pas de mal, c'est même très très bon, vous l'avez dit, pour la santé évidemment. Alors, Pâques, c'est dans quelques jours, pardon. Qu'est-ce que vous avez prévu? Quelles sont vos créations? Quelles sont vos premières créations du coup? Bien sûr, alors on est resté assez traditionnel, donc avec la poule, le poisson, on a fait aussi des écureuils, mais qu'on a un peu modernisé quand même. Après, j'ai fait plusieurs montages aussi. Donc avec des sphères, j'ai fait des petits oursons, là je suis en train de faire des petits moutons. Et voilà, là on voit les caliméros. Voilà, donc on essaie de proposer différents sujets de Pâques. Il y a de tout pour tous les budgets, voilà, chocolat au lait, chocolat noir. On fait aussi pas mal de fritures. On a fait aussi des œufs nougatines qu'on a garnis de friture. Pour changer un peu du traditionnel chocolat. Œufs en chocolat de Pâques. Voilà, qui sont très très gourmands. Et après, vous avez aussi nos produits phares que vous pouvez aussi retrouver à l'année, à savoir des croquants aux amandes bio de Valençol. Oui, on va en parler. On va d'abord rester sur Pâques. Là, l'idée, c'est quand même sur Pâques de faire plaisir aux grands et aux petits, non? Tout à fait, parce qu'en fait, on a une clientèle, bien sûr, de grands-parents qui achètent pour leurs petits-enfants, des parents pour leurs enfants. Mais les grands sont aussi très gourmands et ils n'oublient jamais de penser aussi à eux. Et ils ont raison de se faire plaisir, surtout de nos jours. Et c'est pour ça qu'on a essayé de penser un petit peu à tout le monde. Donc on aura surtout des moulages, des petites créations, comme Jérémy a pu dire. Un petit peu modernisé et très gourmand. Oh, c'est très joli, voilà, c'est très varié comme personnage, donc effectivement ça va plaire à tout le monde. On va retrouver évidemment les tablettes de chocolat, des pâtisseries. Alors en ce moment un peu moins de pâtisseries parce qu'on est surtout sur Pâques, hein, vous l'aurez compris. Si jamais vous avez envie d'une belle pâtisserie, on peut toujours commander par contre. Hein. Voilà, on fait ça sur commande en petite série. Voilà, le reste de l'année, pas pendant les périodes de Pâques ou de Noël parce qu'il est tout seul. Il est tout seul en production et il fabrique tout, voilà. À moins de travailler la nuit, voilà. Oui, il n'y a vraiment aucune revente, c'est vraiment l'idée de notre projet, c'est de tout réaliser nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on aime dans ces gourmands. Hein. Attention Amélie, il va vous embaucher hein, à la production. Peut-être, qui sait. Déjà j'emballe, je prends. Et tu testes? Et je teste, bien sûr. Ouais.
Ça, on a compris que vous étiez effectivement gourmande. Alors oui, on va parler effectivement de votre... On peut dire que c'est une spécialité, le macaron à la pistache de Sicile. C'est un macaron à l'ancienne, comme on le connaît de façon traditionnelle. Mais vous avez imaginé ce macaron un petit peu différent parce que vous avez mis une petite crème à l'intérieur. Vous l'avez garni. Exactement. En fait, voilà. Alors, ce sont des macarons, bon, ceux-là par exemple, ce sont des macarons à la pistache de Sicile. Ouais. Donc, pure pâte de Sicile, hein, vraiment à 100%. Vous allez retrouver vraiment le goût de la pistache, c'est très important. En fait, on a essayé de marier le macaron traditionnel, qui est en fait le macaron provençal. À la base, c'était 2 coques. En fait, la coque se vendait seule. Elle était à partir d'amandes. C'était 2 coques qu'on assemblait avec aucune garniture. Et en fait, on a essayé de faire une alliance du macaron provençal et du macaron dit parisien avec en fait une garniture à l'intérieur. Donc, vous allez retrouver une belle dizaine de saveurs, donc avec des fruits, mais aussi de la crème de marron colombière, de la vanille en mousse de Madagascar et du chocolat, bien sûr. Caramel beurre salé, voilà, évidemment. Après, voilà, ce sont des macarons qui se conservent assez longtemps, hein, ils se conservent une dizaine de jours. Ils sont très moelleux, voilà, ce sont des petits gâteaux en fait, hein, plus que des macarons. Les croquants aux amandes bio de Valençol, vous en avez parlé. De temps en temps, on peut trouver aussi, ou c'est tout le temps la panettone au citron confit, parce que ça, c'est quand même très très bon. Alors, c'est à l'année, les panettones. Oh là là. Voilà. Alors, les panettones sont aux cédras et aux oranges confites. Ouais. Tous les ingrédients viennent d'Italie, à part le beurre que j'achète en France. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est vraiment le vrai panettone italien. Ah, là, vous me faites envie, hein, vraiment. Hein. Et puis, évidemment, on est obligé de parler. Les beaux jours, là, sont là. La chaleur commence à arriver tout doucement et pointer son bout de nez. Vous êtes également glacier. C'est ça. Voilà, alors on propose... Oui, vous proposez différents parfums. Pas trop pour l'instant de gamme parce que justement, là encore, ce sont de vrais bons produits avec des vraies belles matières premières, sans colorant, sans artifice, à vrai dire. Exactement, voilà, on propose donc 6 crèmes glacées et 6 sorbets. Oui. Les sorbets minimum 65 à 70% de fruits. Et les crèmes glacées, voilà, on va retrouver des grands classiques, pistache de Sicile, pure pâte de noisettes, du piment, crème de marron, vanille de Madagascar en gousse, caramel beurre salé. Voilà. Et les sorbets sont vraiment des sorbets plein de fruits, comme tu as pu le dire. Sans arôme, voilà, sans rien du tout, c'est des vrais fruits. Que j'achète, voilà. Ça paraît fou de dire ça, mais effectivement, on est obligé de le préciser, voilà, que ce sont faits avec de vrais produits, donc pas d'artifice dans vos glaces. Alors, le souci en France, c'est que glace artisanale, en fait, c'est très, très mal réglementé, voire pas du tout, en fait. Donc, du coup, le problème, c'est que tout le monde marque glace artisanale, mais souvent, les glaces, elles sont préparées avec des prémix toutes faites. Et en fait, c'est des assembleurs, quoi, plus que des glaciers. Donc, bon. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment proposer pour pouvoir quelque part rééduquer aussi au goût. Oui. C'est des produits très très simples, comme la vanille. Voilà, vous voyez, on nous demande parfois des choses un petit peu plus farfelues, qui sont tout à fait aussi bonnes, comme du rhum raisin par exemple, ou de la menthe. Et ben, c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. On a fait ce choix-là pour pouvoir justement rééduquer à des goûts tout simples en fait. Bah c'est bien et nous on ne peut que vous encourager de toute façon. Je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Alors pour ma part c'était justement à Pâques, je devais avoir 4 ou 5 ans et mes parents m'avaient acheté pour moi et ma sœur plein de sujets de Pâques et je me souviens que j'en avais mangé pendant des jours, enfin voilà, j'ai ce souvenir-là. Ah bah on sait pourquoi vous êtes chocolatier aujourd'hui. Hein. Je pense que ça y a contribué directement. Et vous Amélie? Moi je me souviens des fêtes de fin d'année pour Noël où je faisais avec ma maman des maisons en pain d'épices et je me souviens on faisait plein de petits décors et j'adorais ça. Vous êtes plutôt goûter ou apéro? Apéro. Apéro pour nous deux, je crois, bizarrement.
Bah, c'est un plaisir convivial aussi, hein, voilà, donc à l'apéro, ça fonctionne en général. Hein. Votre dernier restaurant coup de cœur? Alors, c'était le Relais Notre-Dame à Quinson, une cuisine semi-gastronomique très raffinée. Une musique pour pâtisser? Je dirais les Rolling Stones. Et vous, Amélie, est-ce que vous mettez une petite musique comme ça pour décompresser dans la boutique de temps en temps? Alors, quand je fais mon ménage, des fois le soir, avant de partir. Pendant 5 minutes? Moi, je suis plutôt un bon vieux rock anglais, un bon Beatles. Un bon Beatles. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? S'occuper de deux garçons. Et puis profiter de la nature, parce que du coup, on est souvent enfermés. Donc, se ressourcer à l'extérieur, profiter de la nature. Un bon bol d'air. Un bon bol d'air pur. Et si je vous propose un pique-nique, qu'est-ce que vous pouvez... moi, j'apporte le pain, la charcuterie. Vous, qu'est-ce que vous mettez dans le pique-nique, dans le panier? Alors, un petit jambon cru italien bien coupé très finement et avec une bonne bouteille de rouge. Voilà. C'est une bonne idée, à consommer avec modération, évidemment. Et vous, Amélie? Exactement. Moi, je vais rester sur le salé aussi. Et je vais dire un bon fromage, un bon chèvre, par exemple. Un bon chèvre du coin. Bon, alors j'avais dit que j'apporterais la charcuterie, du coup j'apporterai le dessert évidemment et on ira dans la nature, voilà, avec les enfants des uns et des autres. Est-ce que vous pensez déjà à vos prochaines créations? Oui, tout à fait. Là, en ce moment, on recherche activement un agriculteur donc dans le secteur donc sur Hyères pour. On va essayer de faire un agrume pour un sorbet 100% hiérois, donc soit la mandarine, soit l'orange. Et oui, voilà. C'est la ville des citrons, des oranges, donc on essaye de travailler sur un produit vraiment typiquement local, sur la mandarine et puis le citron essentiellement. Voilà. On espère pouvoir le proposer d'ici la fin de l'été. Retrouvez-nous évidemment après l'émission dès demain sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram de C'est Gourmand, parce que voilà, avec votre générosité à tous les deux, vous allez faire gagner à nos téléspectateurs un joli, c'est pas un œuf, mais c'est presque, vous le montrez? C'est un petit nounours? Un petit nounours au chocolat au lait. Il est trop beau, hein, voilà. Donc, un de nos téléspectateurs, évidemment, pourra gagner. Il faudra jouer donc sur l'Instagram de C'est Gourmand. C'était un plaisir de vous recevoir dans C'est Gourmand. Continuez à nous régaler. À très vite sur Hyères. Merci Anne, merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Belle fête de Pâques. Super. Merci à vous aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Soyez gourmands. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.